Numéro 8805, vous pouvez sortir de prison. Le jour de mon mariage il y a 5 ans, pour protéger mes beaux-parents. J'ai été emprisonnée pour légitime défense excessive. Quelqu'un peut nous sauver. Tu es là, hein. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas. One. One, nous pouvons enfin être ensemble à nouveau. Papa, maman. C'est bon que tu sois sorti. Frère Jiming, c'est ta femme, n'est-ce pas? Qui est-ce? C'est Wei Wei, sa mère. Autrefois, elle était la nounou personnelle de Jiming. Elle a vécu chez nous pendant quelques années quand elle était petite. Ensuite, elle est retournée dans sa ville natale avec sa mère. Il y a 5 ans. Elle a entendu que le vieux Lu et moi avions eu peur. Elle a dit qu'elle viendrait s'occuper de nous et a emménagé chez les Lu. Jiming est souvent occupée par son travail, ces dernières années. C'est Wei Wei qui nous a tenu compagnie. Elle est comme notre fille, petite Wan. Tu peux la considérer comme ta petite sœur à l'avenir. Bonjour, belle-sœur. Quand j'étais petite, j'ai grandi avec le frère Jiming. Appelle-moi Jian Wei, c'est suffisant. Belle-sœur, tu portes encore les vêtements d'il y a 5 ans, ils ne sont pas lavés. À la maison, oncle et tante vont acheter beaucoup de vêtements. Quand on rentrera, je t'en donnerai quelques-uns, d'accord? J'ai passé 5 ans de ma jeunesse en prison pour la famille Lu. J'ai enduré tant de souffrances, et toi, cette peste. Tu veux prendre ma place, je vais voir. De quoi tu es capable. Pas besoin de te déranger, petite sœur, tout ça. Jiming me l'achètera. C'est naturel. Une meurtrière, pourquoi elle rivaliserait avec moi? Jiming, je vais te chasser de la famille Lu, tant mieux. Mais belle-sœur, je t'ai enfin rencontré. Ces dernières années, j'accompagnais frère Jiming au CSU. Quand il buvait trop, il devenait comme un enfant. Je devais le ramener dans sa chambre. Plusieurs fois, il m'a presque prise pour toi. Pourquoi tu dis ça? Donc je voulais toujours voir la personne dont le frère Jiming se souvient. À quoi elle ressemble. Mais au début, je pensais que c'était une grande sœur belle et douce. Mais en réalité... Une grande sœur belle et douce ne tuerait pas. Quoi? Tuer? C'est effrayant. One a fait ça pour protéger nos parents. Si petite Wan n'avait pas tué ces 3 voyous, attendez-moi, nous serions déjà. 3. Ma belle-sœur est vraiment forte. Si c'était Wei Wei, elle n'aurait jamais osé. C'est... tuer. Il faut avoir un cœur bien dur pour faire ça. Ah bon? Nos parents te considèrent comme leur fille. Si quelqu'un voulait vraiment les tuer, tu n'oserais même pas les protéger? Wei Wei est trop gentille. Elle n'oserait même pas écraser une fourmi. Wei Wei, si un jour ça arrive, protège-toi, c'est tout ce qui compte. Mais moi, quand j'ai vu ces voyous, je n'ai pas hésité une seconde. 5 ans. 5 ans contre vos vies. Je ne regrette rien. Petite Wan, ne t'inquiète pas, nous n'irons jamais en pièces. Dans la famille Lu, à l'avenir, nous ne te laisserons jamais subir la moindre injustice. Oh, ces histoires sinistres. Pourquoi en parler encore? Qu'est-ce qu'il y a, Wei Wei? Oncle, tante. Wei Wei veut déménager. Pourquoi? Maintenant que belle-sœur est revenue. Si Wei Wei continue à vivre chez les Lu, belle-sœur ne sera pas contente. C'est juste que je vais vous manquer, oncle et tante. Oh. Mais non, tu es la seule fille dans mon cœur. Cette maison est la tienne. Petite Wan, Wei Wei est sensible. À l'avenir, fais-lui des concessions. Même si je me suis occupée de vous pendant 5 ans, je ne pourrai jamais rivaliser avec belle-sœur. Vraiment? La famille Lu ne manque pas de domestiques. Ne dis pas que tu as mangé chez les Lu. Et que demander quelque chose à mes beaux-parents, c'est t'occuper d'eux? Qu'est-ce que tu racontes? Je plaisante, ne le prends pas mal. Tu as dit que tu voulais déménager. Déménager? Mais non, quelle idée. Wei Wei, tu continues à vivre ici. Puisque tante l'a dit. Wei Wei continue à s'accrocher. Elle reste chez les Lu. Bon. On a préparé un festin à la maison, rentrons. Quoi? Réunion urgente, j'arrive tout de suite. Désolé, chérie. Je dois aller à la société, je ne peux pas dîner avec toi. La société d'abord, vas-y vite.
Belle-sœur, tu as passé 5 ans en prison. Tu n'as pas touché un volant, tu ne sais même pas comment démarrer une voiture. Tu ne sais plus, monte dans la mienne. C'est ta voiture? Oncle et tante me l'ont donnée. Ils ont dit. De toute façon, elle prend la poussière dans le garage, c'est Higashi. Apparemment. C'est une édition limitée ou quelque chose comme ça. Monte, sœur. Pas la peine de te déranger, petite sœur. Papa, maman, si je me souviens bien, j'ai encore 50% des actions de Lu. Oui, pourquoi? Je veux une voiture. C'est normal. Attends de rentrer. Je veux celle-ci. Je n'aime pas confier ma vie à quelqu'un d'autre. Alors je veux rentrer en conduisant moi-même. Oncle, tante, est-ce que belle-sœur me déteste? Sinon, pourquoi elle veut absolument prendre ma voiture? Si tu veux une voiture, achète-en une à la maison. Wei Wei est habitué à conduire celle-ci. Pourquoi tu lui prends? Petite Wan, tu viens de sortir de prison. Ça fait des années que tu n'as pas conduit. Rentre en voiture. Papa, ne t'inquiète pas, c'est l'occasion pour moi de me remettre à la conduite. Tu ne pouvais pas choisir un autre jour pour t'y remettre? Laisse tomber. Belle-sœur, conduis. Wei Wei fera un effort. Ce n'est rien, du moment que belle-sœur est contente. Alors merci pour ta compréhension, petite sœur. Rentrons, je t'achèterai une meilleure voiture. Plus tard, emmène cette voiture au garage pour changer la carrosserie. Cette couleur est trop vulgaire. Oui. Et ces horreurs, débarrasse-toi en aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le groupe Lu, c'est Jiming et moi qui l'avons construit. Chaque chose chez Lu. J'en ai ma part. Je ne convoite pas celle de ma sœur, bien sûr, la mienne. Et ma sœur ne pourra pas en prendre un sou. Toi, Wei Wei, qu'est-ce qui se passe? Rien, j'apprends à ma belle-sœur à conduire la voiture. Je te le dis, c'est moi qui devrais être Madame Lu. Toi, Inex t'es tenue. Tu ne mérites pas frère Jiming. Tu oses me frapper? Cette gifle, c'est en tant que belle-sœur que je te punis de convoiter le mari des autres. Cette gifle, c'est en tant que maîtresse de la famille Lu que je te punis de convoiter le titre de Madame Lu. Toi. Plutôt que de perdre ton temps à parler, ma sœur, occupe-toi de ton visage. Pour éviter qu'il ne gonfle au point que ta propre mère ne te reconnaisse plus. Xiao Wan, je vais te chasser de la famille Lu. C'est le caleçon de Jiming, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ma sœur, c'est le caleçon de Jiming que tu laves, non? Toutes ces années, les caleçons de frère Jiming. C'est moi qui les ai lavés. Les sous-vêtements, tu sais. À la main, c'est plus propre. Ces tâches ne sont-elles pas réservées aux domestiques? Les domestiques sont payés, ils font vite et mal. Ce genre de petits travaux minutieux, je les fais mieux qu'eux. Wei Wei, tu es trop gentille. Toutes ces années à faire tant de choses, on ne le savait même pas. Pas comme certaines qui, dès leur arrivée, prennent des airs. Et ne font rien. Wei Wei ne fait pas semblant. Je vis chez les Lu, je dois bien faire ma part. Aujourd'hui, j'ai dormi tard. C'est pour ça que vous m'avez vu. Mais ça ne se reproduira plus. Tu te donnes trop de mal. Pas de mal, mais... J'espère que ma belle-sœur ne m'en voudra pas. Je pensais qu'en faisant ces petites choses, ma belle-sœur pourrait dormir un peu plus. Et puis, ce genre de corvée, ma belle-sœur n'est pas faite pour ça. Ma chère sœur, je suis tellement touchée. À l'avenir, moi, je vais apprendre de toi. Même sans difficulté, j'en chercherai. Dorénavant, c'est moi qui m'occuperai de ces tâches. Pour éviter qu'on ne dise qu'une jeune fille comme toi lave les caleçons d'un homme marié, et qu'on te traite de sans gêne. Laisse-moi faire. Comment pourrais-je accepter? J'ai l'habitude, je lave mieux. Puisque tu le dis. Alors fais-le. Wei Wei, ça va? Petite sœur, comment peux-tu être si étourdie? Qu'est-ce qui t'arrive? Cette eau est si sale, il faut se laver vite. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Wan, arrête-le vite. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends pas. Ah. Désolé, vos vêtements sont tous mouillés. Ce n'était pas intentionnel, allez vite changer de vêtements, dépêchez-vous. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? La prochaine fois, si tu oses encore faire quelque chose d'aussi honteux, je ne serai plus aussi gentille.
Xiao Wan, cette femme. Ce que j'ai appris en prison, ce n'est pas que ça. Tu vas payer pour ça. Mademoiselle, trouve-moi une solution. Fais en sorte que Xiao Wan quitte la famille Lu. Ah. Si tu ne trouves pas de solution, c'est toi qui quitteras la famille Lu. Oui, oui. J'ai une idée, dans 2 jours c'est l'anniversaire du maître. Si on fait commettre une erreur à Xiao Wan pendant la fête. Mademoiselle Lin, aujourd'hui le jeune maître est en voyage. Personne ne pourra soutenir cette Xiao Wan. Ce médicament fera effet en 3 minutes. La jeune maîtresse qui a été en prison. Prise en flagrant délit devant les invités. Ce sera une grosse nouvelle. Après aujourd'hui, Madame Lu va changer. Belle-sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Belle-sœur, avant c'était moi qui ne comprenais pas, je m'excuse. Je quitte la famille Lu demain, bois ce verre. Et on oublie tout ce qui s'est passé, d'accord? Ce vin. Je le bois. Puisque ma petite sœur veut sincèrement faire la paix, le passé, je ne le ressasserai plus. Oui, ce qui s'est avant, c'est moi qui suis généreuse. On oublie tout ça. Mais après, toi, tu vas vraiment tomber de haut. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, est-ce que tu te sens étourdi, incapable de tenir debout? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai bien sûr mis un somnifère dans ce vin, idiote. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux t'offrir un moment de plaisir avec un autre homme. Ne t'inquiète pas, je t'ai trouvé les meilleurs de l'extérieur. Tu ne perdras pas au change. Pourquoi tu fais ça? Pour te faire quitter la famille Lu, toi, une criminelle. Tu ne mérites pas du tout le frère Jiming. C'est moi qui devrais être Madame Lu. Alors, tu t'es approché de mes beaux-parents intentionnellement. Bien sûr, il fallait faire semblant de les flatter. Ces 2 vieux croutons. Pour avoir une chance de m'installer chez les Lu. Et pour être avec le frère Jiming. Sinon, non seulement je ne m'occuperai pas de ces 2 vieux. Je souhaite même qu'ils crèvent au plus vite. Toi. Mets-la dans la chambre. Elle est à l'intérieur, vas-y vite. Ne t'inquiète pas. Il est temps d'appeler le maître et la maîtresse. Le spectacle va commencer. Ma belle, laisse-moi te tenir compagnie. Oncle, tante, je dois avoir mal vu. Comment belle-sœur pourrait-elle faire une telle chose? Comment mal voir? Maître, maîtresse. J'ai vu de mes propres yeux un homme entrer dans la chambre de la jeune maîtresse. On disait déjà que la jeune maîtresse Lu avait un passé criminel. Après 5 ans de prison, elle n'a toujours pas changé. Oui, elle profite de l'absence de boss élu pour tromper en douce. Je vois qu'elle s'en prend à Wei Wei tous les jours. On sait qu'elle est une femme instable. Je vais la forcer à divorcer de Jiming. Je ne crois pas que Xiao Wan ferait ça, est-ce vrai? Il faut voir de ses propres yeux pour le croire. Cette femme en flagrant délit, vous serez bien obligé de croire. Ah non. Ne sois pas si brutal. Oh, ne vous méprenez pas, elle serait peut-être juste en train de discuter avec un ami dans la chambre. Quelle discussion fait de tel bruit? Mademoiselle Lin, vous êtes trop naïve. Je veux voir ce qu'elle fait vraiment là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne soyez pas maladroit, sinon ça va mal tourner. Merci, jeune maîtresse. Qu'est-ce que c'est que ça, belle-sœur? Comment peux-tu tromper lors de l'anniversaire de l'oncle? Et en plus, tu joues si salement. Maman. Tu te trompes, quelqu'un veut me piéger. Me salir la réputation. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Explique-toi lentement. C'est elle qui veut me nuire. Qu'est-ce que tu racontes? Belle-sœur, tu ne peux pas t'énerver parce qu'on t'a prise en flagrant délit. Dis n'importe quoi.
Tu oses me frapper? Comment as-tu pu frapper Wei Wei, sœur? Est-ce parce que j'ai amené oncle et tante pour te surprendre que tu... C'est en buvant le vin qu'elle m'a offert que je me suis évanouie. Lin Jianwei et sa servante m'ont emmené dans cette chambre, puis... cet homme est entré. Il voulait... Mademoiselle Lin et moi avons eu la gentillesse de vous ramener dans votre chambre. Comment osez-vous l'accuser de vouloir vous nuire? Dis-moi enfin qui t'a poussé à faire ça. C'est elle. C'est elle. Je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Lin, si sage en apparence, pouvait faire une chose pareille dans l'ombre. Vouloir ruiner la réputation de quelqu'un. Quelle noirceur. Taisez-vous. Wei Wei est incapable de faire une telle chose. Quelqu'un veut certainement lui tendre un piège, belle-sœur. Comment peux-tu t'allier avec cette personne pour m'impliquer? Exactement. Tout ça, c'est du vent. Il n'y a aucune preuve, oncle et tante. Wei Wei ne ferait pas de mal à une mouche. Alors comment pourrait-elle faire? Une chose aussi horrible? De plus, je n'ai aucune raison d'agir ainsi. Wei Wei, nous te croyons. Tu as tout manigancé pour me chasser et prendre ma place. En tant que Madame Lu. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'as pas de tenue, c'est ton problème. Mais ne salis pas Wei Wei. Petite Wan. Si tu l'as vraiment fait, avoue-le. Pourquoi avouer quelque chose que je n'ai pas fait? Que veux-tu faire? Je veux t'offrir une nuit d'amour avec un autre homme. Maman, il semble que c'est bien Lin Jianwei qui a fait ça. Madame Lu ne voulait pas y croire tout à l'heure. Mais maintenant que l'enregistrement est là, que peux-tu dire pour te défendre? C'est faux. Ne l'écoutez pas. Papa, maman, vous voyez bien maintenant que c'est Lin Jianwei qui a voulu me nuire. Assez. De toute façon, tu n'es pas blessé. On en reparlera. Après le dîner familial. Non, profitons qu'il y ait du monde pour régler ça maintenant. Ce n'est qu'une petite affaire. Tu veux vraiment faire porter le chapeau à Wei Wei? Quand tu étais absent ces dernières années, c'est elle qui s'est occupée de nous à ta place. Rien que pour ça. Tu ne peux pas continuer à la harceler. Je n'étais pas là. Tu te souviens pourquoi je n'étais pas là? J'ai souffert en prison pendant 5 ans. La nourriture, le logement, tout. Est-ce que ça vaut ne serait-ce qu'un centième de ce qu'elle a eu chez l'élu? Mais elle s'est vraiment occupée de nous avec sincérité, sans jamais se plaindre. Une personne qui a pris soin de nous pendant 5 ans, à quel point pourrait-elle être mauvaise? Donc, tu t'es approché de mes beaux-parents intentionnellement. Bien sûr, il fallait bien faire semblant de les apprécier, ces deux vieux. C'est comme ça que j'ai pu m'installer chez l'élu. Et avoir une chance d'être avec frère Jiming. Sinon, non seulement je ne m'occuperais pas de ces deux vieux, mais je souhaiterais même qu'ils meurent plus tôt. Donc, tu t'es approché de mes beaux-parents intentionnellement. Bien sûr. Ça suffit, belle-sœur. Arrête de semer la zizanie. L'enregistrement est là, qu'est-ce que tu as encore à te justifier? Tante, c'est un malentendu. Wei Wei, explique-toi doucement. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est ce client. Il avait trop bu et m'a demandé où était la chambre d'Annie. Je lui ai bien indiqué, mais il s'est trompé de chemin. Il est entré dans la chambre de belle-sœur. Réfléchis, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Je me souviens maintenant. C'est de ma faute. J'étais ivre. Ah bon? Alors l'enregistrement tout à l'heure, c'était quoi? Est-ce que mes oreilles et mon téléphone ont tous les deux un problème? C'était... Tu as mal entendu, tu étais ivre. Moi, à ce moment-là, je parlais avec ma servante. Oui, c'était Mademoiselle Lin qui voulait me présenter un petit ami. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Petite maîtresse, vous vous êtes méprise. Je le savais. Wei Wei n'est pas ce genre de personne. Wei Wei, nous nous sommes trompés sur ton compte. Ce n'est rien, tante. Je crois belle-sœur. Elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Maintenant que le malentendu est dissipé, tout va bien. Ma petite sœur est vraiment naïve. S'il dit qu'il s'est trompé, alors il s'est trompé. Papa, maman. Cette histoire concerne ma réputation. Je vais demander à l'inspecteur d'enquêter à fond. Petite Wan, tu as raison. Ce n'est pas une blague. Il faut vraiment vérifier qui est cette personne. Si l'enquête montre que c'est vraiment un malentendu, ce sera mieux pour tout le monde. Ça suffit. Enquêter sur quoi? C'est une petite chose sans importance. Tu es vraiment trop agressive. Une belle fête d'anniversaire que tu as transformée en chaos. Tante, ne blâmez pas belle-sœur. Elle est sûrement en colère contre moi, c'est pour ça qu'elle ne veut pas lâcher l'affaire. Si elle était seulement à moitié aussi raisonnable que toi, cette histoire n'aurait pas pris une telle ampleur. Belle-sœur, je suis désolée. C'est à cause de mon malentendu que tu en es arrivée là. Ne sois pas en colère contre moi, d'accord? Malentendu. Qu'est-ce que tu fais? Un malentendu de ma petite sœur a failli ruiner la réputation de la famille Lu. Avec autant d'étrangers présents, il faut bien donner une leçon. Pour éviter que ça ne se sache, qu'on dise que notre famille lui manque de rigueur. Toi. Papa,
Maman, je ne pensais qu'au bien de la famille Lu. Mais tu ne peux pas. Assez. Tout ce cirque, les invités ont déjà assez ri de nous. Ça ne suffit pas? Allez, partons. Cette beauté de Xiaowan a osé me gifler devant tout ce monde. Va me chercher 2 hommes demain. Je veux qu'elle me le paie au centuple, oui. Oui, venez maintenant. Elle porte une robe rouge aujourd'hui. Inventez une raison humiliante. Commencez directement à la frapper. Plus elle sera humiliée, plus vous gagnerez d'argent. Hé, patron, tu sais qui on doit frapper? Bien sûr, c'est cette Madame Lu. Je connais Madame Lu, mais on ne sait pas à quoi. Elle ressemble. T'es bête ou quoi? On t'a dit qu'elle était la seule en robe rouge. Entre et cherche. Celle en robe rouge, c'est tout. Ah oui, et aussi. Qu'est-ce que tu voulais que je dise déjà? Tu n'arrives même pas à retenir 2 phrases. Dis juste qu'elle a tué ton enfant et trompé tes sentiments. N'en dis pas plus, pour ne pas te trahir. D'accord, d'accord. C'est parfait, qu'elle soit humiliée à ce point. On va se faire un Max Way. Intéressant. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me souviens qu'à ma sortie de prison, ma sœur trouvait mes vêtements minables. Pourquoi tu attends si longtemps? Pour me donner une leçon maintenant? Je ne suis pas si rancunier. Mais maintenant, je porte une robe limitée à 2 exemplaires dans le monde. Mais ma sœur... Maintenant, je me demande qui est la plus mal habillée. J'ai juste porté un uniforme de prison pendant 5 ans, mais certaines personnes sont condamnées à ne jamais porter de beaux vêtements. Ferme-la. Ma sœur devrait garder ses forces pour plaire à mes beaux-parents. Peut-être qu'ils seront si contents qu'ils t'offriront quelques belles robes. Quel cas? Mademoiselle, que se passe-t-il? Va m'acheter la robe que porte Xiaowan, tout de suite. La robe de Coco est très chère. Peu importe le prix. Je veux que tu me l'achètes, même si tu dois exploser ta carte. Cette Madame Lu a vraiment une classe à part. La robe que porte Madame Lu. C'est bien celle qui est limitée à un exemplaire dans le monde entier? Elle est magnifique. Singe qui veut imiter l'homme. Avant de porter des vêtements, elle ferait mieux de voir si elle peut les porter. Toi, Femme, sors. Où est la femme? La belle femme est là-bas. Où est la femme? La belle femme est là-bas. c'est sûrement cette Xiaowan qui a causé des problèmes dehors. Petit frère, parlons calmement. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? C'est à cause de cette femme. Elle a fait avorter l'enfant de mon frère. Un enfant? Elle sort à peine de prison, et elle a déjà... Tante, ne vous énervez pas. La sœur a peut-être ses raisons. Elle portait mon enfant. J'étais prêt à me marier avec elle. Je ne pensais pas qu'elle s'enfuirait. Elle a trompé mes sentiments. Je le savais, cette Madame Lu n'est pas une femme facile. Je ne pensais pas qu'elle jouait autant à l'extérieur. Oui, à voir ça, ce qui s'est passé tout à l'heure n'était peut-être pas faux. Cet homme, c'était peut-être son amant. Une femme qui a fait de la prison, qu'est-ce que ça peut être de bon? Ne me retenez pas, Wei. Aujourd'hui, je vais nettoyer cette maison moi-même. Et, ne vous mettez pas dans cet état, tante. Je ne suis pas la seule femme ici. Comment pouvez-vous être sûr que c'est moi? Si ce n'est pas toi, alors c'est Wei? Méchante femme, je vais te tuer. Ah, Maman, on dirait que la personne dont il parle, c'est vraiment Wei. à l'aide. Empêchez-les. Toi aussi, tu veux prendre une raclée? Arrêtez de frapper. Vous trompez de personne. C'est bien toi que je frappe. Pour m'avoir trompé. Je ne pensais pas que celle qui était tombée enceinte et avait avorté. Ce n'était pas Xiaowan. C'était cette mademoiselle-là. Elle a l'air d'une fille sage d'habitude, je ne pensais pas que sa vie privée était si désordonnée, au point que l'homme vienne la chercher. On connaît le visage, mais pas le cœur. Xiaowan, tu es doué pour te battre, non? Dépêche-toi de sauver Wei. Vite. Non. Et si je retournais en prison? Je n'oserais plus. Tante, sauvez-moi. Toi là, dépêche-toi. Vite, aide-moi. Si ça continue comme ça va finir en drame. Arrêtez tout de suite. Vieillard, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Sale garce, qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe ou je... Tu dis qu'elle a trompé ton frère? Mais tu sais qui elle est? Bien sûr, c'est Madame Lu de la famille Lu. Mais c'est moi, Madame Lu. Vous répétez que c'est Madame Lu qui a trompé votre frère, mais vous ne savez même pas qui est Madame Lu. Difficile de ne pas douter que vous mentez.
Notre famille Lu n'a aucun conflit avec vous. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Gâcher mon anniversaire? Nous. Si vous avouez, on pourra peut-être être clément. Mais si vous persistez, les conséquences seront imprévisibles. On a été engagés. Quelqu'un qui disait avoir une rancune contre Madame Lu. Il voulait qu'on lui donne une leçon pendant la fête. Qui est cette personne? Oncle, tante, ces deux-là ont clairement un problème. Ne les croyez surtout pas. Wei, ne t'inquiète pas. Ils t'ont frappé comme ça aujourd'hui, je ne les laisserai pas s'en tirer. À en juger par la voix, c'était une femme. Mademoiselle Lin, c'est vous qu'ils ont frappé? C'est elle qui nous a engagés. Cette personne, c'est la servante personnelle de Wei. Moi aussi, j'ai été manipulée. La servante de Mademoiselle Lin, alors cette affaire. C'est Mademoiselle Lin qui a tout orchestré? Qui t'a donné l'ordre? C'est Lin. Ne t'inquiète pas, si tu dénonces la personne derrière tout ça, je ne te tiendrai pas pour responsable. Si tu oses me dénoncer, l'opération de tes parents... Parle vite. C'est moi. Tu es sûr? Je suis sûre. Je supportais mal la façon dont Xiaowan me traitait, alors j'ai voulu lui donner une leçon. Je ne savais pas que Mademoiselle Lin changerait de robe. Alors on s'est trompé de cible. Tu as vraiment du culot. Je vais signaler l'inspecteur pour vous faire arrêter tous. C'est vous qui avez blessé Wei. Xiaowan, je vais te ruiner. On dit que tu es doué en retouche photo. Je te donne 100 000 maintenant, retouche une photo nue de quelqu'un pour moi. Le plus vite possible. C'est un cadeau pour les invités? Oui. Va aider dehors, je m'occupe de ça. Xiaowan, on verra bien. C'est un cadeau de la famille Lu pour tout le monde. Un petit geste, acceptez-le avec plaisir. Vous êtes vraiment attentionné. C'est normal. Ouvrez pour voir ce qu'il y a dedans. Vous aimez? Qu'est-ce que c'est? Wei, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Alors ouvre toi-même cette boîte de Pandore. C'est le cadeau de Wei pour tout le monde. Elle voulait sûrement vous faire une surprise. Donc tu t'es approché de mes beaux-parents intentionnellement. Bien sûr, il fallait bien flatter ces deux vieux. Pour pouvoir m'installer chez les Lu. Et avoir une chance d'être avec Jiming. Sinon, non seulement je ne m'occuperai pas d'eux, mais je souhaiterais qu'ils crèvent vite. Tu as cassé un téléphone, mais tu peux en casser. Autant que ça? Tu t'es approché de nous pour ça. Je me disais bien que cette mademoiselle-là, sans lien de parenté. Pourquoi s'occuperait-elle des vieux Lu depuis si longtemps? Quelle machination, c'est effrayant. Et en plus, elle convoite un homme marié. Quelle honte. Ma petite, ton jeu est fini. Quelqu'un. Sortez cette personne mal intentionnée de la maison Lu. Non, ce n'est pas ça, toutes ces années. Je te considérais comme ma fille, et tu nous as utilisés. Non, tante, vous vous trompez, c'est Lia. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Écoutez, vous une meurtrière. Vous ne méritez pas Jiming. C'est moi qui devrais être Madame Lu.
Écoutez cette voix, elle est identique à la mienne. C'est vrai, c'est exactement pareil. Wei Wei. On t'a mal jugé. Wei Wei ne serait jamais resté pour une chose pareille. Wei Wei, je suis désolé. Je t'ai fait du tort. Mais je ne sais pas qui a un cœur si méchant. Pour me jeter de la boue comme ça. Petite sœur, ne t'inquiète pas, ta belle-sœur va enquêter à fond sur cette affaire. Comme pour l'enregistrement précédent, c'est ta belle-sœur qui l'a sorti. Cette fois-ci, ce ne serait pas encore toi, belle-sœur. Petite sœur, que veux-tu dire par là? Serait-ce que... C'est moi qui te veux du mal? Mais je n'ai aucune raison de faire ça. À moins que tu n'aies fait quelque chose contre moi, petite sœur? Moi? Maître, le banquet va commencer. Assez. C'est peut-être juste une mauvaise blague. On verra. Après le banquet d'anniversaire. Vous devez tous avoir faim. Allez, prenez place. Mademoiselle Lin. Quoi? Tant que tu gardes le secret, je trouverai un moyen de te sortir du poste de police. J'avais prévu un plan B pour piéger Xiao Wan. Quel plan B? Aujourd'hui, dans... Wei Wei, viens ici, ne parle pas à ce genre de... Personne douteuse, elle pourrait s'accrocher à toi. J'ai mis un laxatif dans une soupe santé d'aujourd'hui. J'ai marqué le bol. Fais-la boire à Xiao Wan, elle sera complètement épuisée. Les plats sont prêts? On peut commencer le banquet à tout moment. C'est un laxatif. Jeune maîtresse, je ne savais pas. Je sais que ce n'est pas toi, va t'occuper. Je dois prévenir mademoiselle Lin. Donne ce bol à Xiao Wan plus tard. À cette heure-ci. Elle n'a pas encore prévenu Lin Jianwei qu'elle était enfermée. À cette heure-ci. Elle n'a pas encore prévenu Lin Jianwei qu'elle était enfermée. Soupe santé spéciale, goûter, tout le monde. Oh, il n'en reste qu'un bol. Mais toi et Wei Wei n'en avez pas encore. Ça. Le cuisinier a dû oublier d'en faire un de plus. Alors ce bol. Bien sûr, c'est moi. L'ordre des préséances. Bien sûr, c'est pour Madame Lu. Alors désolé, petite sœur, je vais. Non. Tante, tu sais que je bois de la soupe santé tous les jours. Pour me requinquer. Aujourd'hui, j'ai été battue sans raison. Je ne me sens déjà pas bien, j'avais besoin de cette soupe. D'accord, d'accord. Xiao Wan, donne ce bol de soupe à Wei Wei. Non. Et, ce n'est qu'un bol de soupe, et puis... Aujourd'hui, Wei Wei a été battue à cause de toi. Ce n'est qu'un bol de soupe en compensation, quoi. Ne parle pas comme ça à Xiao Wan. Eh bien, je lui parle comme ça. Est-ce que parce qu'elle nous a sauvés, que nous devons faire en sorte que Wei Wei lui cède? Tante, laisse tomber. Belle-sœur a été en prison pendant si longtemps. Elle n'a sûrement pas pu en boire là-bas, alors elle veut goûter maintenant. Wei Wei, laisse ce bol à belle-sœur. Ce n'est pas grave. Elle n'en a pas bu depuis 5 ans, elle peut s'en passer aujourd'hui. Je décide que ce bol de soupe est pour Wei Wei aujourd'hui. Maman, vous vous méprenez. Je ne donne pas ce bol de soupe à ma sœur. Parce que je viens de voir qu'il n'est pas bien préparé. Je crains que ma sœur, habituée au confort, ne l'apprécie pas. À mon avis, c'est toi qui veux le boire, et tu trouves des excuses. Belle-sœur, Wei Wei ne t'en voudra pas. Ce genre de soupe ne te fera pas du bien. Laisse ma sœur s'en occuper. Ma sœur, tu es sûre de vouloir boire? Bien sûr. Alors merci, belle-sœur. Ce que Lin Jianwei, veux, je l'obtiens toujours. Toi, Xiao Wan, tu crois pouvoir me le prendre? Mon ventre. Ma sœur, tu pourrais te retenir un peu. Ah. Je vais aux toilettes. Ma sœur, ça va? Je t'avais dit que ce bol de soupe ne te ferait pas du bien. Et ils sont tous partis sans me dire au revoir. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Les invités ont déjà une bonne impression de toi. Très bonne. C'est toi.
Jeune maîtresse, le jeune maître vous a envoyé beaucoup de cadeaux. Il dit que c'est pour compenser son absence pendant la préparation de la fête. Ce garçon, il oublie sa mère maintenant qu'il a une femme. Xiao Wan a aussi travaillé dur pour la fête. Eh, Wei Wei, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis juste un peu jalouse de belle-sœur. Avant, pour chaque bonne chose, frère Jiming pensait toujours à m'en donner une part. Maintenant qu'il a belle-sœur, je crains qu'il m'ait oublié. Alors ma sœur, courage. Trouve un mari qui soit bon avec toi aussi. On ne peut pas compter sur le mari des autres, non? Allez, ne pleure plus, ne pleure plus. Xiaowan, donne la moitié de ces choses à Wei Wei. Non. La moitié de la famille lui est à toi, tu ne peux même pas te séparer de ces petites choses? Jiming m'a offert ces choses. Si je les donne à Wei Wei, est-ce que je ne trahirai pas les sentiments de Jiming? Frère Jiming a toujours été le plus gentil avec moi. Il ne sera certainement pas contre. Comment sais-tu qu'il n'est pas contre? Il te l'a dit, petite sœur? Si tu manques vraiment de bijoux, quand ta belle-sœur aura du temps, je t'emmènerai en acheter quelques-uns. Mais je n'ai pas de temps en ce moment. Si tu ne me les donnes pas, je les chercherai moi-même. Où est-ce? Tu mets un mot de passe pour qui? L'anniversaire de frère Jimingay. Mot de passe incorrect, préparation d'une décharge électrique, décharge. Intrusion d'un voleur. Papa, maman, attrapez le voleur. Au secours. Ouais. Ne me décharge pas, ne me décharge pas. Ça va, ça va. Wei Wei, comment as-tu pu être déchargé? C'est juste que, je viens de taper un mot de passe. Je ne sais pas pourquoi, j'ai soudainement été déchargé. Aïe. C'est étrange. Pourquoi ma petite sœur serait-elle dans ma chambre, en train de regarder mon coffre-fort? Je trouvais juste que ce coffre était trop sale. Je voulais venir faire un peu de ménage et enlever la poussière, je ne m'attendais pas à... Ah, ma petite sœur ne reconnaît même pas un coffre-fort? Je ne suis pas une enfant de famille riche. Qu'est-ce que ça fait si je ne reconnais pas un coffre-fort? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ça? Tu es vraiment agressive. Belle-sœur, dans cette maison, il n'y a que nous. Pourquoi mets-tu un coffre-fort ici? Ce n'est pas pour me surveiller, si? Tu penses trop, ma petite sœur, ce coffre-fort est pour les voleurs. Tu n'es pas une voleuse, pourquoi je l'utiliserais contre toi? Il n'y a pas de voleurs de nos jours. C'est à cause de toi que Wei Wei a été déchargé. Dis vite le mot de passe à Wei Wei. Ce n'est pas bien, le mot de passe d'un coffre-fort, ce genre de choses. Comment pourrais-je le dire à des étrangers? Oh là là. Wei Wei n'est pas étrangère, hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Maman a raison. Je vais lui donner le mot de passe tout de suite. Wei Wei, retiens bien, le mot de passe est 6-0. Je vais essayer. Mot de passe incorrect, préparation à l'électrochoc. Non. Aïe. Est-ce que je me suis trompée de mot de passe? Quel était le mot de passe déjà? Wei Wei, emmène-la à l'hôpital vite. C'est toi qui as fait ça. Cette femme, Xiaowan. Faire en sorte que ces deux vieux la chassent, ça semble impossible. Je dois m'en prendre à Lu Jiming. Si je fais en sorte que le riz soit cuit directement avec lui. Jiming, reviens vite. Ton oncle est malade. Papa, maman, Wan. Jiming. Où est mon père? Jiming, ne t'inquiète pas, bois d'abord un peu d'eau. Mon père est dans sa chambre? Je vais le voir. Jiming, ne pars pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi fais-tu si chaud? Jiming, ton oncle va bien. C'est juste une excuse que j'ai trouvée pour te faire revenir. Qu'est-ce que tu fais? Wei Wei t'aime depuis longtemps. Ces 5 dernières années, j'ai tout fait pour. Et ton oncle et ta tante m'emmènent chez l'élu. Juste pour te voir une fois. Donc, c'est pour ça que tu es entré chez l'élu.
J'ai tout fait pour leur plaire. Juste pour devenir ta femme, Madame Lu. Jiming. Divorce avec Xiaowan et reste avec moi. D'accord? Non, impossible. Xiaowan est si méchante. Qu'est-ce que tu trouves de bien avec elle? Je peux te garantir que si on se marie. Si tu me donnes assez d'argent, je ne te contrôlerai absolument pas. Jiming, est-ce que tu veux faire quelque chose qui te rende heureux? Toi, tu veux devenir Madame Lu? Moi? Tu as bien bu l'eau que je t'ai donnée, non? Comment peux-tu être si lucide? Alors ces 5 années n'étaient qu'une tromperie minutieusement orchestrée par toi. Ça. Tout cela était planifié par vous. Mon père est malade, Wan Wan. Il aurait certainement été le premier à me contacter. Ton mensonge sera révélé par un simple coup de fil. Tu surestimes vraiment ta place auprès de Jiming. Après toute la confiance qu'on t'a accordée, tu n'étais là que pour l'argent de la famille Lu. Non, je suis vraiment sincère en accompagnant ton oncle et ta tante. Si Wan Wan ne me l'avait pas dit. Tout ce que tu as fait ces derniers jours. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être si malveillante. Frère Jiming, tout cela n'est que la version de Xiaowan. Ne la crois surtout pas. Je sais très bien qui est Wan Wan. Je ne vais pas croire une étrangère plutôt que ma propre femme. Non, tante, je suis vraiment sincère avec vous. Croyez-moi, s'il vous plaît. Éloigne-toi. J'étais vraiment aveugle avant. Ne pas croire Xiaowan à cause de toi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? Xiaowan? Xiaowan, je me suis trompée. Je ne te prendrai plus jamais rien. Laisse-moi rester chez les Lu, je t'en supplie. Ce n'est pas que tu as compris tes erreurs, c'est que tu ne veux pas perdre ton confort chez l'élu. Mais tu as oublié que tout cela ne t'a jamais appartenu. Quelqu'un emmenez-la. Lâchez-moi. Ah, L'avidité humaine est sans limite. Wan Wan, c'était ma faute avant. Je n'aurais pas dû douter de toi à cause de cette femme. À l'avenir, je te compenserai cela. Il est tard, Jiming et moi allons nous reposer. Reposez-vous aussi, vous deux. Xiaowan, Ce que tu as fait était vraiment excessif. C'est normal que Xiaowan soit en colère un moment. Nous avons encore du temps pour la compenser. hélas. Tout est de ma faute. Avec l'introduction en bourse de l'entreprise, tout le monde a travaillé dur. Maintenant, repos et vacances pour tous dans les 3 jours. Ne m'appelez plus jamais. Ah, et aussi, Bon, notre brillant et magnifique patron, Xiao. Repose-toi bien. Il y a autre chose? Laisse-moi m'en occuper. Petit Wan, papa, maman, vous êtes là? Ta mère a préparé ça un mois à l'avance. Un cadeau d'anniversaire. Il allait moisir avant de voir la belle-fille. Ça l'a rendu folle d'inquiétude. Cadeau d'anniversaire. Ce bourreau de travail. Il a sûrement déjà oublié son propre anniversaire. maman n'est pas contre ton travail. Mais fais attention à ta santé. Comment peux-tu oublier un jour si important à force de travailler? Merci maman. Je vais éteindre mon portable et rester à la maison. Allez, souffle les bougies vite. Que notre famille soit en bonne santé et heureuse. Joyeux anniversaire.